Je vous présente ma nouvelle planche de surf et même mon nouveau surf skate qui me permet de m'entraîner même lorsque je suis loin des spots ou qu'il pleut dehors. Alors vous le savez, je suis toujours à la recherche de nouvelles techniques pour progresser en surf. Et là pour le moment c'est l'hiver, il pleut, c'est difficile de sortir le surf skate. Je cherchais donc quelque chose de nouveau. Et par hasard je suis tombé sur la chaîne YouTube de Ombi Surfing où il parle justement de comment s'entraîner en surf avec une simple planche en carton. Alors pourquoi surfer sur une planche en carton? Qu'est-ce que ça va bien pouvoir nous apporter? Eh bien vous allez voir qu'il y a trois éléments principaux. Le premier c'est la posture, avoir une bonne posture, bien se tenir sur sa planche. La deuxième c'est la compression extension et la troisième c'est les torsions du corps qui sont super importantes en surf et en surf skate. Et l'objectif bien sûr d'utiliser une méthode comme celle du carton, ça va être de créer une mémoire musculaire. Donc je vais pouvoir répéter le bon mouvement encore et encore. Je vais pouvoir même me filmer pour être sûr que je le fais bien, le corriger si nécessaire. Du coup, mon corps va intégrer ce mouvement et je pourrai le répéter beaucoup plus facilement une fois que je serai à l'eau. Parce que comme vous le savez tous, en surf par exemple, sur une session d'une heure, on va passer moins de 2 minutes debout sur sa planche et c'est donc très difficile de progresser dans ces conditions. Comment faire pour surfer sur un carton? Je vous rassure, il n'y a pas besoin d'une énorme planche en carton. Il suffit de découper un carton qui est suffisamment grand par rapport à votre stance, par rapport à votre position de surf et donc l'écart entre vos deux pieds. Donc pour ça, très simplement, cherchez des cartons dans la maison. Mettez-vous debout dessus et regardez si vous êtes à l'aise lorsque vous écartez les jambes, si vous pouvez facilement fléchir les jambes. Du coup, c'est bon, vous pouvez découper le carton et vous pourrez l'utiliser pour vous entraîner. Vous pouvez le colorier si vous avez envie, mais ça n'a rien d'obligatoire. Et la première chose qu'on va donc pouvoir travailler, c'est sa stance, sa posture, sa position de surf et de surf skate. Car on voit tout le temps des riders qui sont complètement de côté sur leur planche et donc avec le torse qui fait face au côté et pas vers l'avant, vers là où on va. C'est un petit peu comme si je roulais sur un vélo, non pas assis sur la selle face à la route, mais vraiment de côté. Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne fera jamais. En surf, c'est aussi très important d'avoir une bonne position qui nous oriente vers l'avant, qui va orienter mes épaules vers l'avant, mon bassin, mon torse, qui va me permettre du coup de bouger ce corps et de l'utiliser, que ce soit pour mes torsions, etc. Mais aussi de pouvoir facilement plier les jambes pour la compression-extension qui est bien sûr hyper importante et c'est impossible de plier les jambes correctement lorsqu'on est de travers sur sa planche. On va avoir un genou qui va vers l'avant et l'autre genou qui va vers l'arrière. Si je veux plier les jambes, ça va être du squat, ça va être physique et pas confortable du tout. Par contre, lorsque je suis dans une position vers l'avant, là je vais pouvoir plier très facilement les jambes et utiliser tout le haut de mon corps pour mes différents mouvements. Alors pour ça, il y a une astuce qui est très simple, c'est en fait le pied avant que vous avez posé sur votre planche de surf, votre surf skate. Il ne faut pas que vos deux pieds soient parallèles. Le pied avant doit être ouvert vers l'avant, donc un angle d'environ 45 degrés. Du coup, le genou avant pointe vers l'avant et ça va nous permettre aussi de plier le genou arrière en le faisant rentrer. Donc le pied va parfois carrément légèrement rouler sur la planche, donc le talon va se lever, ce qui va permettre d'incliner le genou intérieur et de le rentrer sur la planche parce que le coucher sur la planche. Et là, on a des flexions de jambes qui sont très simples, qui sont beaucoup plus confortables et qu'on va pouvoir utiliser tout le temps. Le premier exercice consiste donc à générer de la vitesse et donc à faire avancer ce carton vers l'avant. Pour ça, on va commencer par s'incliner légèrement vers l'avant en pliant sa jambe avant et en mettant un maximum de poids dessus pour avoir un maximum d'équilibre. Ensuite, on va s'étendre en lançant ses bras vers le plafond et en même temps on donne un coup de bassin vers l'avant pour faire avancer le carton. Et bien sûr, l'objectif est d'atterrir dans une position stable et pas complètement déséquilibrée. On peut ensuite travailler les virages et donc les torsions du corps. On peut commencer par frontside ou backside, peu importe. Et là, l'important est vraiment de d'abord bien mettre son poids sur la jambe avant. On peut carrément soulever son pied arrière lorsque l'on tourne pour bien être en équilibre sur le pied avant. Et puis, c'est vraiment le mouvement du regard et des bras. Donc, on regarde là où on veut aller et on pointe cet endroit avec les mains. Et puis, on peut lancer la rotation avec le mouvement des hanches.
C'est évidemment le même principe pour les virages en backside, on va juste lancer les bras dans la direction opposée. Et une fois que tu maîtrises la génération de vitesse et les torsions, les virages avec ton carton, bien sûr, tu peux faire des enchaînements, pomper 2 fois vers l'avant, faire un premier virage et puis un deuxième pour te remettre à l'endroit, etc. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette technique et si tu l'as testé toi aussi. Ce serait très sympa de me laisser un like et de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Salut!